Et si un simple journal pouvait révéler bien plus que des pensées? Bienvenue dans le monde troublant et poétique du journal de Hanako. Je m'appelle Luffy et le roi des pirates, c'est moi. Et salut à toi, moi c'est Jérémy et bienvenue sur Matcha Manga, le podcast où l'on parle manga et tout ça le temps d'un matcha. Au programme aujourd'hui, une nouvelle présentation de manga avec le journal de Hanako. Alors qui est un titre totalement underground mais qui me tenait particulièrement à cœur, tant j'aime du coup le travail tellement singulier de l'autrice. Mais je te spoil pas trop la suite puisque l'on va commencer par le classico-classique instant libraire. Alors le journal de Hanako, c'est le deuxième titre publié en France de l'autrice Machiko Kyo, que tu connais peut-être déjà de son autre œuvre Cocon, que je t'avais présenté dans la fiche numéro 87 sur mon compte Instagram. Et si jamais tu ne l'as pas lu, je te mettrai le lien en direct dans la description, bien sûr. Pour en revenir à l'autrice, à noter qu'elle a publié 4 autres titres et 2 light novels supplémentaires, dont on ne sait jamais s'il y aura une publication française à un de ces jours. J'imagine si elle rencontre un petit succès dans nos contrées. C'est souvent ça aussi qui amène les éditeurs à aller tendre vers d'autres titres de certains mangaka et certaines mangaka aussi. Et du coup, ça c'est à Imo d'en décider, puisque ces 2 mangas sont disponibles chez eux. D'ailleurs, je ne te l'ai pas encore dit, mais c'est un manga écrit il y a plus de 10 ans. Alors, non pas que cela se ressente, je trouve, c'est aussi propre que Cocon, mais peut-être que cela aura aussi son importance sur mon ressenti. Bref, maintenant que tout ça c'est dit, de quoi est-ce que ça parle le journal de Hanako? T'inquiète pas, je vais te le dire de ce pas. Alors, nous sommes aux Pays-Bas pendant la Seconde Guerre mondiale, et on va suivre l'histoire de Hanako. Hanako, c'est une jeune fille guillerette et toute innocente qui va devoir se cacher avec sa famille pour échapper au terrible régime militaire de l'époque. Mais tout cela n'impacte pas tant Hanako qui passe son temps avec ses rêves et ses ambitions, quoi. C'est d'ailleurs dans ces moments d'absence qu'elle fera la rencontre virtuelle et onirique, si on peut le dire, d'un jeune garçon fortement en lien avec le H. Bon. Sacré contexte, sacré contexte. Bon allez, si je te donnais, sans plus attendre, mon ressenti, parce que globalement c'est peut-être un petit peu pour ça aussi que tu es là. Comme tu l'auras deviné, ou pas d'ailleurs, parce que c'est aussi pour ça que je te fais un petit débrief, et que aussi je t'apporte quelques notions supplémentaires dans mes podcasts. Et bien l'autrice s'est inspirée ici du journal d'Anne Frank, avec cette jeune fille qui est affublée d'une croix pour la distinguer des autres habitants du village, dont la famille choisit de passer en mode clandestin pour sauver la sœur aînée, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais Hanako a une sœur, voilà. Et du coup, pour sauver cette sœur, la famille va choisir de passer en mode clandestin pour la sauver justement du terrible destin qui l'attendait dans les camps de travail, aka les camps de concentration. Bref, sauf que du coup, nous, on a la vision techniquement de la deuxième fille, celle de Hanako qui, via son journal, va nous raconter tous ses souvenirs que l'on sent dès le début totalement décorrélés de la réalité. Même si on y croit déjà au tout début, dans un certain sens, car des fois notre propension, notre propension à définir la réalité peut partir en cacahuète, en cas de choc trop intense. Je pense notamment notre analogie un peu aussi quand tu te fais une blessure lors d'un effort intense. Ton cerveau va tenter au maximum de nous cacher justement cette blessure et le triste fait qu'on va douiller après, tout en nous inondant de dopamine, donc il va essayer de contrer un petit peu ça. Donc là, un petit peu, c'est ce qu'on pourrait se dire, que du coup, soit on est dans un cas comme ça, où la demoiselle se voile totalement la face, où elle fait l'autruche, comme on peut dire, ou sinon, soit elle est réellement positive, elle est joyeuse et d'une gaieté quasiment sans faille, pour compenser les événements auxquels elle et sa famille devront faire face. Ce qui fait que concrètement, on ne sait jamais vraiment si on est dans un rêve ou on est dans la réalité. On ne sait pas trop si ce qu'on nous montre, est-ce que c'est vrai, ce qu'on nous montre, est-ce que c'est faux.
Est-ce que c'est un petit peu entre les deux? Bah ça, on le sait pas trop. Et d'ailleurs, c'est un constat qui est accentué par les allées et venues dans ce que je vais appeler du coup le monde du journal, dans lequel elle retrouvera ce jeune garçon inconnu. Enfin, oui, inconnu. Nous, on voit qui c'est, mais elle le connaît pas. Ce jeune garçon, en plus, lui, techniquement, il souhaite par-dessus tout devenir artiste, mais il va subir constamment les brimades de son père. Donc oui, comme je te le disais un petit peu au-dessus, je te le donne en mille, mais oui, on parle bien du H ici. Mais là où j'ai eu du mal, c'est de trouver par contre le lien entre les deux. Pourquoi ils se retrouvent tous les deux dans ce monde du journal? Quel est le lien direct ou indirect entre les deux? Par exemple, est-ce que c'est parce qu'ils tentent tous les deux de fuir la réalité pour retrouver un endroit plus chaleureux? Entre guillemets, je dis entre guillemets, parce que du coup, la pauvre Hanako va quand même subir un sacré tarif, même dans ses rêves, puisque du coup, le jeune homme va juste lui offrir concrètement le même traitement que celui qu'il subit de la part de son père. Voilà, il n'a pas trouvé mieux que de refaire les mêmes choses qu'on lui fait subir. Voilà, il paraît que c'est un truc qui arrive assez souvent. Mais bon. En tout cas, ouais, ce sont des événements que j'ai trouvé un petit peu confus et ils m'ont souvent sorti du récit. C'est vrai que à des moments, j'étais vraiment là en mode putain, je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi elle est là? Pourquoi ils arrivent, ils se rencontrent? D'où ça sort? J'en sais rien. Et du coup, ouais, c'est aussi là peut-être que c'est ce que je ressens parce que du coup, est-ce que c'est peut-être en lien justement avec le fait que ce soit un titre qui a été écrit il y a longtemps et qui est dans les premiers de l'autrice aussi. Je me dis que l'idée en soi elle est cool d'amener ce monde parallèle, mais il aurait peut-être mérité une autre mise en forme. Enfin, même si bon, ça c'est que mon avis, c'est un coup, toi. T'arrives, tu le lis, ça te choque pas plus que ça et que tu vas me dire mais putain, mais qu'est-ce qu'il nous raconte là depuis 2 minutes? Mais ouais, bon d'ailleurs, si jamais tu l'as lu ou tu es amené à le lire et que toi, peu importe ce soit ton ressenti ou pas, n'hésite pas en tout cas à venir m'en parler, que ce soit en commentaire ou en DM, je te répondrai avec le plus grand plaisir évidemment. Je reviens un petit peu sur ce que je disais un tout petit peu auparavant, sur le fait que l'on peut penser Hanako un petit peu simplette, par sa vision des choses qui est toujours très gaie et je trouve, ou en tout cas ce qu'on pourrait penser, qui est totalement décorrélé de ce qu'elle vit actuellement. Quand on voit un petit peu ce qu'elle vit, toi, elle est là, limite elle va cueillir des fleurs et à côté, tu vois, il y a le voisin qui se fait embarquer dans un camp de concentration, quoi. Donc bon, il y a un peu de poids de mesure. Mais si, tu vois, imaginons si on pouvait y apporter une deuxième lecture, ou en tout cas un deuxième avis, je dirais quand même que j'ai été assez touché quand même de cette façon très optimiste de voir la vie, de tenter de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et notamment en essayant d'être optimiste malgré tout, malgré tout ce qui peut se passer, tu vois, elle essaye d'être optimiste, elle essaye de pas perdre sa joie de vivre, et je trouve que ça reste un beau message d'espoir, si on ne s'en tient qu'à ça, évidemment. Si tu prends le contexte, là, toi, tu l'extrapoles, tu dis, bon, je trouve que c'est quand même un beau message, ouais, quand même. D'ailleurs, pour continuer à parler d'émotions, curieusement, c'est un manga qui te met dans tous tes états. Concrètement, tu vas passer de la joie à la tristesse, du rire aux larmes par moments. Bon, j'exagère un tout petit peu, mais voilà, tu vas avoir des émotions très tristes. Et surtout, ce qui en ressort de cette lecture, néanmoins, en tout cas, ce que moi, ça me fait ressentir, c'est quand même un sacré sentiment d'injustice qui est lié à la mémoire de ces actes, parce que nous, on le sait, évidemment, c'est quelque chose qui a existé, c'était il n'y a pas si longtemps, et je me dis, mais c'est tellement injuste, en fait, ce qui est arrivé à tous ces gens. En fait, c'est arrivé comme ça sur le coin de leur tête, et on leur a rien demandé. Eux, ils ont rien demandé, et voilà, enfin... Ouais, c'est un peu compliqué, c'est quand même un thème assez compliqué, même si il faut pas l'occulter non plus. Mais je trouve que il y a vraiment le fait que vu que ça se rapporte à la réalité, toi ça ramène une grosse lourdeur, enfin ouais, pas une lourdeur, mais
une histoire lourde plutôt. Et ouais, c'est pas facile quand même, mine de rien. En fait, toi, de lire des choses sur ce sujet-là, je trouve que c'est pas. À la fois, c'est pas agréable non plus. Mais d'un autre côté, tu passes pas un mauvais moment de lecture non plus. Hein. Ça reste de la lecture, mais ouais, je sais pas. J'arriverai peut-être pas à mettre le mot là-dessus, mais peut-être que tu vois ce que je ressens. Enfin, tu vois ce que je ressens, tu t'imagines ce que je ressens, ouais, peut-être plus, parce que tu me vois pas trop actuellement. Mais ouais, du coup, en tout cas, ouais, il y a toutes ces émotions-là qui sont réunies dans 2 tomes, hein, puisque je rappelle qu'il s'agit uniquement d'un diptyque. Donc, en 2 tomes, elle arrive à te mettre une sacrée densité d'informations et d'émotions dans tout ça. C'est assez fou. C'est un vrai talent. Hein. C'est un vrai talent. Un petit mot maintenant aussi sur le style graphique, qui est assez caractéristique hein, de l'autrice, même clairement caractéristique de l'autrice, que l'on a pu déjà voir donc sur Cocon. T'inquiète pas, je te mettrai du coup le lien vers mon article. Ou sinon, je t'invite aussi à regarder aussi sur Google, hein, tout simplement, à regarder un petit peu comment c'est fait, mais n'hésite pas à être un petit peu curieux ou curieuse, ça dépend. Ouais, c'est un style graphique, je trouve, qui est à la fois simple, épuré. Les personnages, ils sont clairement stylisés, hein, franchement, ils ont quelque chose. Tout en mettant ouais, un accent assez clair hein, sur les traits des personnages, sur leur visage, sur leur faciès. En fait, on n'a aucun mal à savoir ce à quoi ils pensent. Toi, si quelqu'un est... Même si c'est limite un petit peu exagéré, mais au moins, t'as pas de difficulté à comprendre. Toi, si par exemple, t'as quelqu'un qui sourit, toi, limite, elle aura le sourire jusqu'aux yeux, toi. Enfin, si elle est triste, ouais, son sourire va clairement prendre la moitié... Enfin, sa tristesse va clairement prendre la moitié de son visage. C'est assez simple, ouais. C'est facile d'accès, plutôt, voilà. Et oui, d'ailleurs, comme quoi, on n'a vraiment pas besoin du coup d'en faire des caisses hein, pour transmettre des émotions et avoir un récit impactant. On pourrait même presque dire, franchement, qu'il est à l'antithèse ou... Ouais, à l'antithèse ouais, du coup des mangas que l'on voit traditionnellement trôner hein, fièrement sur les chevaliers des librairies. Et c'est bien pour ça que d'ailleurs que tu devrais justement t'y intéresser davantage, notamment du coup au journal de Hanako, mais aussi à Cocon ou à d'autres choses des fois qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Parce que par ici, en tout cas, moi j'adore les titres qui sortent de l'ordinaire, qui prennent des risques, qui portent fièrement une patte graphique originale et qui ressemblent pas vraiment à tout ce qu'on a pu voir. Des gens qui ont pris des risques, évidemment, qu'ils ont pris des risques vu ils sont mangaka. Hein, c'est pas le métier le plus simple et le plus sécure au monde. Hein. Mais ouais, tu vois un peu ce que je veux dire quand même, des gens qui proposent quelque chose de différent. Et je trouve que c'est quelque chose auquel on devrait plus prêter attention, je trouve. Bon, et du coup, qu'est-ce que je pourrais dire un petit peu pour conclure sur tout ça ? Le manga de Hanako, qui est un manga du coup, le journal de Hanako qui était manga. Je trouve que c'est un manga donc qui perturbe, qui n'est pas comme les autres, autant par sa narration qui est un petit peu pas étrange, mais qui est singulière en tout cas, que par son style de dessin aussi qui est totalement propre à l'autrice. Il va s'inspirer d'une histoire réelle tout en rajoutant une touche de fantastique qui est clairement particulière hein, et qui nous donne clairement aussi du mal pour distinguer le vrai du faux. En fait, à des moments, tu sais plus si c'est le vrai, tu sais plus si c'est faux, tu sais pas où est-ce qu'elle en est. Est-ce que en fait, ce serait pas un rêve depuis le début ? Est-ce que tu sais pas trop à des moments. Et en somme, je trouve que c'est juste un titre singulier qui mérite bien davantage de popularité. Voilà. Ouais, c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire hein, sur le sujet. Ouais, j'en ai pas trop dit non plus, puisque je veux quand même te laisser découvrir le titre. J'aurais pu aussi te résumer les 2 tomes et t'en parler un peu mieux, un peu plus en profondeur, mais tu te feras ta propre idée là-dessus. Et c'est aussi le but de ces podcasts qui sont un petit peu courts. Voilà. Comme d'habitude d'ailleurs, avant la fin, avant de te lâcher, petit instant promo, car si ce podcast t'a plu, tu peux me soutenir encore davantage
en t'abonnant sur ton application d'écoute ou sur YouTube, si jamais tu m'écoutes directement là-bas. Moi, évidemment que ça m'aide énormément dans ma création de contenu et surtout, ça m'encourage à continuer. Tu trouveras évidemment tous les liens dans la description, comme d'habitude. Merci encore pour ton écoute. Moi, ça me fait toujours chaud au cœur de voir que du coup, des personnes s'intéressent à ce que je raconte. Et puis, du coup, sur ce, je n'ai plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Ça dépend de quand tu m'écoutes. Et puis, à la prochaine, tout simplement. Salut, salut!